Hey, salut YouTube. J'espère que ça va bien. Nous ici ça va bien. Ça va Lulu? Aujourd'hui on va changer le moteur de la voiture. Ouais, il est temps. Bref, ça commence tout de suite. Pour commencer, on va déjà retirer toute la face avant de la voiture, toute la carrosserie, histoire de ne pas abîmer de pièces et puis aussi pour se faciliter l'accès dans le garage. J'en profite aussi pour vous remercier parce qu'on a atteint les 1000 abonnés. On les a même dépassés. Donc merci à tous pour votre soutien, ça montre que le format vous plaît. J'ai ouvert du coup une page Facebook et un compte Twitter si jamais vous voulez communiquer avec nous. Ceux qui veulent soutenir la chaîne, j'ai aussi ouvert un Utip et un Tipeee. Alors sur Utip, vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement en visionnant des vidéos. D'ailleurs, c'est aussi le cas sur Tipeee, je crois. Et sur Tipeee, vous pouvez faire des dons et il y a des contreparties, à savoir qu'il y a des t-shirts, des choses comme ça. Bref, je vous laisse aller voir ça. Tous les liens sont dans la description. Bon allez, assez de blabla de youtubeurs. C'est parti. On attaque le démontage de la face avant. Et voilà, donc la face avant a été retirée. J'ai donc retiré les ailes, les pare-boues, le cache plastique qu'il y avait en dessous, pare-choc, capot, pour avoir plus de place pour pouvoir travailler. Et aussi parce qu'on va repeindre la baie moteur une fois que la baie moteur sera vide. Dans un premier temps, j'ai déjà donc vidé, alors je vous l'ai pas mis en vidéo parce que c'est pas forcément le plus intéressant. J'ai vidé le système de refroidissement, j'ai vidé l'huile de la boîte. Très important, l'huile de la boîte à retirer quand on va retirer les cardans. Si jamais on vidange pas, toute l'huile va couler d'un seul coup. Donc j'ai déjà vidé cette partie-là. Là, je vais commencer par débrancher la batterie. La batterie, un truc tout con, toujours commencer par le pôle négatif. Pourquoi? Parce que si jamais vous touchez le négatif et la carrosserie, vous prenez pas de jus. Vous faites la même chose avec le positif, votre clé elle touche la carrosserie, vous prenez une châtaigne. Hop là. Alors, la boîte à air. Déjà on va ouvrir. Voilà. Oula. Une plume d'oiseau directement. Imaginez tout ça si ça rentrait dans le moteur. Lui, il va être nettoyé à la soufflette et avec du produit adapté. C'est de la vis de 10. Donc il y en a une ici, il y en a une ici. Donc, je me prends une petite boîte en carton pour mettre dedans toutes les vis. Hop là. Comme ça, lors du remontage, je saurai que toutes mes vis sont au même endroit. Hop. Là en dessous, donc là ça se déboîte et déjà il faut enlever, voilà, le petit bois qui va bien. Et donc je déclipse et voilà. Alors on va retirer ça qui est un peu casse-pied à retirer en général. Pour l'instant je le mets là-dedans, comme ça si ça coule dans le radiateur. Ici, voilà, c'est clipsé ici. Il faut que je passe un tournevis pour le tirer. Hop là. Ouf, j'ai mis un coup, puis vu qu'il y a encore du liquide dedans. Alors, on va revider ça là-dedans. Hop. Et hop. Voilà.
Alors quand une durite est un peu collée, qu'elle est dure à retirer, pivotez-la sur elle-même. Ça va la décoller et ensuite ça ira tout de suite mieux. Bon, celle-ci va bien, mais à mon avis ça ne va pas être le cas tout le temps. Et voilà. Donc là, ce petit support, on va le garder. Je vais le mettre dans la boîte. Et donc, voilà. Là, ça sort tout seul. Et paf. Le radiateur de clim à retirer. Alors, je le répète, hein, mais attention, radiateur de clim, il faut vider le gaz avant. Et il faut le faire dans un endroit où on peut récupérer le gaz. Ne le libérez pas comme ça dans la nature. Là, c'est le circuit L, donc basse pression, et là, c'est le circuit haute pression. Donc, si jamais vous déconnectez ça sans avoir vidé fait vider votre clim, ça va vous sauter. Et puis en plus, ça, c'est un gaz hyper toxique. Donc, évitez de respirer ça, quoi. Franchement, ça craint. Là, je vais vous montrer celui-ci. Il est déjà vide. Donc, je peux y aller franco. Et même s'il était vide, vous voyez, il y avait encore un petit peu de pression. Là, j'ai pas mal de câbles à déconnecter. Alors honnêtement, le radiateur de clim, on n'est pas obligé de le retirer. Mais comme je compte repeindre la baie moteur, ça sera plus simple. Radiateur de climatisation. Voilà. Et il a déjà bien souffert, hein. Vous pouvez voir, il est tordu. Donc vu qu'il fait nuit, je vais faire une petite pause et puis on reprendra quand il fera jour. À tout de suite. Allez hop, jour numéro 2. Bon, c'est vrai qu'hier on n'a pas fait énormément de choses. Pourtant hier c'était la mise en place, puis bon, j'ai attaqué un peu tard. Là il est très tôt, donc c'est parfait. On va pouvoir continuer. Allez hop, c'est parti. Bah, on va attaquer par les cardans. Alors j'ai déjà enlevé celui de l'autre côté. Première chose à faire, ça je vous l'ai pas montré, mais avant de mettre la voiture sur cale, vous enlevez le cache central de vos jantes. Vous prenez une douille de 32 et vous desserrez. Tant que la voiture est au sol, grâce au poids de la voiture, ça va vous aider. Sinon, vous pourrez pas parce que ici, si vous le faites, tout va tourner. Vous voyez, là, je l'ai déjà desserré et pourtant, ça tourne un petit peu. Le cardan, du coup, pour le retirer, voilà, il faut que j'enlève le bras de l'amortisseur. C'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien le faire. Je déconnecte la biellette de barre stable parce que ça enlève de la tension sur le triangle, ça me permet de le manipuler. Et côté boîte, donc là-bas, il faut faire levier avec un tournevis, un pied de biche, un truc comme ça, doucement, merdeux, pour pas tout abîmer, surtout si vous voulez réutiliser les mêmes cardans. Et bien entendu, bah, il faut déconnecter ici en dessous, là il y a une rotule. Donc maintenant, ici, on retire tout ça. Voilà, vous voyez que le cardan est toujours là. Là, on va le faire ressortir. Une fois que vous avez débloqué le cardan, vous appuyez au centre, vous le ressortez entièrement. Hop. Et voilà. Alors c'est pareil, je vois souvent sur les groupes qui parlent de Honda la question où trouver des cardans. Moi je les prends en général chez Initial Motors. Ils seront pas chers, ils sont de bonne qualité. J'ai jamais eu aucun problème avec, la livraison est très rapide. Et puis en général avec je prends l'huile de boîte, la MTF3. Donc ça, quand on a des questions, on leur pose, ils répondent très rapidement, ils sont sympas comme tout. Bref, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets un lien dans la description. Maintenant, je vais m'occuper de débrancher tout le faisceau électrique. La partie là est assez simple, on prend chaque prise qu'on voit, on la débranche. On peut s'amuser à repérer chaque prise. Ensuite, honnêtement, les faisceaux électriques sur des voitures comme ça qui ont une vingtaine d'années, ils ont déjà tellement pris la forme qu'au moment de remonter le moteur, les prises reviennent exactement à l'endroit où elles doivent aller. Donc c'est assez facile ensuite de rebrancher. Si vous n'êtes pas sûr, prenez des photos. Allez hop, c'est parti, je vous le mets en accéléré.
Bon, maintenant que la tringlerie est déconnectée, je vais m'occuper du collecteur. Bonjour Agathe. J'avoue. Elle se cache, elle s'enfuit. De toute façon, vous la verrez tout à l'heure pour sortir le moteur. Elle va me filer un coup de main. Parce que quand on est tout seul, des fois c'est pas évident de diriger correctement le moteur, ça tape partout. Coup de main. Oh. Hop. Et donc le collecteur, il faut le passer par en dessous. Parce que par au-dessus, vous n'arriverez pas à passer le coude. Et voilà. Voilà. Alors j'ai laissé la sonde lambda dessus. J'ai juste débranché. De toute façon, voilà. Donc, j'ai mis en place la grue d'atelier, ou la chèvre, comme vous voulez. J'ai mis des bouts de carton, parce que ça va s'appuyer quand on va lever. Et du coup, pas que ça abîme, pareil en face. J'ai déjà déconnecté le support anti-basculement qui est en dessous. J'ai encore celui de devant à enlever, il est desserré mais il n'est pas encore enlevé. Les deux gros supports moteurs, ici et l'autre en face. En dessous, là, on a encore un autre support, pareil, il est déjà déconnecté. Et du coup, pour ce moteur-là, pour le sortir, le plus simple, ça serait de pouvoir le sortir par en dessous. Bon, j'ai pas un pont hydraulique, donc forcément, c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut faire, il faut décrocher les supports, le lever légèrement. Il va falloir s'écarter du support. Donc le mieux c'est de faire descendre, faire légèrement pivoter le moteur pour remonter après. Alors je pourrais déconnecter le support du châssis, mais ça va être un sacré bazar. C'est comme ici depuis la boîte, si jamais je le décroche de la boîte, en fait j'aurais plus rien après quoi m'accrocher. Bon, je vais appeler mon assistante qui va me donner un coup de main pour diriger le moteur en le sortant. À tout de suite. Il est sorti. Alors ça a été un peu galère parce qu'il y a une vis de support moteur de l'autre côté qui se prenait sous le longeron. Du coup c'était assez compliqué de la sortir parce que la vis là était grippée, en plus ça j'arrivais pas à l'enlever. Sinon maintenant il est dehors. Là, on voit vraiment qu'il y a il y avait de la fuite d'huile de partout. Donc à partir de là on va nettoyer, repeindre toute la baie moteur. Il y a énormément de travail. Mais tout ça, ça sera sans doute dans une prochaine vidéo. Et tu sais ce qu'il faut faire sur la chaîne? S'abonner. Oui. Mettre un petit j'aime. Oui. Un pouce bleu. Que les commentaires. C'est vrai. Bon, elle shoot dans les vis. Allez, portez-vous bien et puis on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Bye.